Eh ben écoute, on va commencer cette vidéo par un bon petit proverbe bien français, bien de chez nous. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Eh ben je dis ça tout simplement parce qu'à l'heure actuelle où je filme, il est 5h25 du matin. Nous sommes donc le vendredi 10 octobre. J'ai choisi de taper la route un vendredi. Simplement que les coupes auto-légendes commencent à 8h30 du mat, je crois, ou 9h. Il était hors de question que je roule toute la nuit avec mes petits phares jaunes, tout ça. Non, j'ai à peu près 600 km pour aller aux coupes auto-légendes. Je corrigerai en bas de l'écran si jamais je me gourre. On va pas perdre de temps. On va démarrer la chaudière à fioul, la laisser chauffer un petit peu. Et puis bah après, gaz quoi. Le plein gaz sur l'autoroute. Et quoi de mieux pour cruiser comme ça sur l'autoroute? Parce que oui, Jim va prendre l'autoroute pour une des rares fois dans sa vie. Je t'avoue que je ne l'ai pas prise souvent. Sachant que nous, en Bretagne, ici, on n'a pas d'autoroute. Déjà, je n'ai jamais compris le concept de payer pour prendre une route. Mais bref, là, il n'y a pas le choix pour aller à Montlhéry. J'aurais pu passer par toutes les petites routes. Mais je ne vais pas te mentir, en fait, vu qu'on a été invité par les coupes auto-légendes, et ben en fait, ils remboursent le gasoil, le péage. Donc, je vais essayer de gagner du temps voilà, sur la route pour éviter tous les petits bleds, même si ça aurait été plus cool, plus charmant, il y aurait eu plus de trucs à te montrer. Mais le but, t'es pas là pour voyager en France avec moi, t'es là pour aller au coupes auto-légendes à Linas Montlhéry. Bon là, hop, comme tu peux le voir, le coffre, il est un petit peu rempli. Voilà, donc il y a un peu d'outils. Il y a une partie du stand, il y a les fringues, il y a les nouveaux bonnets qui sont arrivés. Voilà. Normalement, au moment où tu regardes cette vidéo, les bonnets devraient être dispo sur le Panzer Shop. Ainsi que les t-shirts. Là, maintenant, j'ai fait les t-shirts du S au 5XL. Et les suites, ça va du S au 3XL. Et là, dans la bagnole, pareil, à l'arrière, bah, là, il y a la nouvelle tonnelle. Je te présente Madame Tonnelle numéro 2, puisque la première, comme tu l'as vu, est décédée lors du Braze Run. Je perds pas de temps, je démarre la chaudière à fioul, je la laisse chauffer. Sur la route, j'ai un arrêt, voire peut-être deux de prévu. J'ai des connaissances youtubesques, voilà, qui habitent sur mon chemin pour aller là-bas. Donc ça serait avec plaisir que je te partage tout ça. Je ne vais pas trop te filmer la route. Voilà, il y aura peut-être 2-3 timelapses avec ou alors des petits trucs rigolos sur la route. Simplement que sur la route, je préfère conduire plutôt que filmer. Donc je bloquerai sûrement la caméra de temps en temps pour filmer un peu ce qui se passe. Mais à mon avis, sur l'autoroute à 90 km/h, bon, il se passera pas grand-chose quoi. Allez, préchauffe, démarrage, on est parti. Mais avant de partir direction Montlhéry au volant de la W110 à fond sur la 4 voies, laisse-moi te parler du sponsor de la vidéo qui encore une fois va me permettre de surveiller mon hangar afin de pouvoir taper la route en toute sérénité. Et ce sponsor est encore une fois Reolink. Reolink, si tu connais pas, c'est une marque de caméra de surveillance qui fonctionne vraiment bien pour en avoir déjà une dans le hangar que je t'ai présenté dans la vidéo du Braze Run. Et bah écoute, encore une fois, ils m'ont envoyé une caméra, un panneau solaire, une carte SD. Je déballe tout ça et je te montre à quoi ça ressemble. Ce coup-ci, ils m'ont envoyé le modèle Atlas PT Ultra qui filme en 4K à 360 degrés. Encore une fois, comme tu peux le voir, Reolink m'a envoyé le kit complet, c'est-à-dire la caméra avec ses accessoires, la carte SD, le panneau solaire avec tous ses accessoires de fixation. Sachant que, je le précise, mais tout ce qui est accessoires de fixation, c'est pas du plastique. Donc c'est quand même un truc qui est assez costaud. C'est une caméra qui est prévue pour être soit en extérieur, soit en intérieur. C'est parti, on installe tout ça. Donc voilà, installation très rapide, hein. C'est pas compliqué, hein. T'as 4 vis à mettre là, 3 vis là-bas sur le support de panneau solaire. Et là, tu vois bien que le panneau solaire charge bien la caméra parce que le petit voyant est au orange. Pour tous ceux qui auraient des doutes, oui, ça charge bien, même à travers un translucide. Mais là-bas, de l'autre côté, mon autre caméra, le panneau solaire est à travers un translucide et écoute, la batterie est jamais vide. Et avec l'application de chez Reolink, c'est vraiment ultra intuitif. Tu peux te connecter en un clic sur la caméra, tac, de là, tu peux déplacer ta caméra à la main sans aucun problème. Tu peux zoomer partout sur l'image, comme tu peux le voir, la qualité est quand même ultra nette. Tu vois, j'arrive à lire le sticker, j'arrive à lire... Enfin bref, c'est vraiment bien foutu. Outre la 4K, cette caméra-là filme à 360 degrés. C'est-à-dire que je peux la tourner manuellement, comme tu vois. Tu peux en direct prendre des photos, voilà, directement. Tu peux aussi enregistrer en direct tout ce que tu veux filmer. Voilà, là, quand je zoome tout ça, en fait, ça enregistre directement. J'appuie, clac, la vidéo est disponible. Elle a aussi une fonction pré-enregistrement de 10 secondes, c'est-à-dire que quand elle détecte quelque chose, elle enregistre les 10 secondes avant. Il suffit juste d'activer l'option dans l'application. Sa batterie de 20 000 mAh peut durer jusqu'à 540 jours avec une seule charge. Tu peux aussi la fixer de manière temporaire à un arbre, à ce que tu veux, voilà, grâce aux sangles qui sont fixées avec. Le panneau solaire est aussi fourni avec une sangle. Et grâce à la vision nocturne Color X, la caméra te permet quand même de voir dans l'obscurité pour voir ce qui se passe. Tu as bien évidemment un spot qui s'allume lorsque ça détecte quelque chose, qui permet encore d'améliorer la vision. Et grâce à la carte SD qui est dans l'appareil, elle enregistre de manière physique toutes les vidéos, toutes les intrusions, et tu peux les retrouver via l'application dans une sorte de calendrier, on va dire, voilà, où tout est rangé par jour et par heure de détection. Et bien évidemment, si jamais quelque chose bouge dans le hangar, la caméra s'allume, elle déclenche une alarme,
Elle suit l'objet en mouvement tout le long de sa progression et tu reçois une notification directement sur ton téléphone via l'application. Comme je te l'ai déjà dit, pour moi les caméras de surveillance c'était un truc qui était hors de prix. Or là pour 150 balles tu as une caméra, un panneau solaire, l'application, ça fonctionne en Wi-Fi, tout ça, franchement c'est vraiment extra. N'hésite pas à passer par le petit lien qui est en description et dans le top commentaire. Voilà, c'est un petit lien affilié, tu peux cliquer dessus comme ça ils sauront que tu viennes de ma part. Merci encore à Reolink pour le sponsor de cette vidéo. Sur ce, bah écoute, préchauffage, accélérateur, direction Montlhéry. Yep. Bon, la voiture a déjà fini sur Cric. Je viens de la mettre sur Cric là à l'instant. Je me suis arrêté chez Bière Éthanol. Va voir sa chaîne, n'hésite pas à t'abonner, soutenir un peu tout son petit projet qui est assez sympa. À un moment, j'ai fait un demi-tour dans un chemin, en fait, un chemin qui était en côte. J'ai fait un demi-tour en braquant à fond et après en repartant, j'ai des tremblements bizarres. Enfin, il y a un truc quelque part. Alors, j'ai l'impression que la direction est un peu plus floue, mais après, c'est peut-être moi qui deviens parano à force. Je pense que je vais continuer parce que de toute façon, c'est que de l'autoroute, c'est que de la ligne droite, donc normalement, c'est bon. Après, sinon, mécaniquement, pas de souci. Sauf ce bruit par moment, quand je braque à fond à gauche et que j'accélère, par exemple, quand je rentre dans un rond-point, j'accélère. Il y a un drôle de tremblement, de bruit, je sais pas. Me voilà avec mon sauveur, qui m'a prêté un peu de temps et un peu son cric et un peu son expertise mécanique. Waouh. Ouais, tout ça. Donc, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je suis Blas de la chaîne Bière Éthanol et je bois de la Vasseur en mangeant des bananes. Voilà, je pense que tu as très bien résumé ce que tu fais. Et un peu de mécanique quand même des fois? Ça m'arrive, ouais. Ah, ça t'arrive. Sur quoi tu bosses? La 106 juste en face. Waouh! Mais dis donc, il y a un peu de taf encore. Ouais. Petite 106, qu'est-ce que tu vas faire là-dessus? Le projet 106 XNRV. XNRV, c'est-à-dire? C'est une 106 XN un peu énervée. Ma foi, c'est parfait. Tu vas mettre quoi comme bourrin dedans? Je la swap avec un 1,4 litre monopoint, donc un TU 8 soupapes, que je reste en monopoint parce que sinon c'est pas drôle. Oui. Le multipoint c'est pas original. C'est ça. Et puis bah voilà quoi, je fais un truc assez atypique, un truc qu'on n'a jamais vu en fait, et c'est mon kiff de me prendre la tête avec des projets de merde. Mais ça sera de l'éthanol. Toujours, Bière Éthanol. Tu veux pas un petit XUD là? Non. Non. Ok. J'ai fait l'effort d'avoir la pente de la casquette, c'est déjà pas mal. T'as un autre projet aussi là, je crois? Qu'est-ce donc que ça? C'est une Toyota Supra Wish. Ou Celica Wish aussi, ça dépend. Ça dépend des avis des gens. Exactement, c'est quoi comme modèle? Hyundai Coupé GK. D'accord. Motorisation? 2 litres. Pas mal. Atmo. Très bien. Pas de turbo. Non. Bon, allez. Le turbo c'est surfait. C'est ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc bah voilà, si jamais ça t'intéresse, les voitures essence et même éthanol, et bah écoute, va voir la chaîne de Blas, va voir Bière Éthanol. Merci. Heureusement que tu es là pour faire ta propre promo. Allez. Bon bah moi du coup, il y a toujours le bruit, on sait pas trop ce que c'est. On reprend la route, il reste 320 km. On verra je bien. crois que j'ai entendu Bob. Il y a Bob? Bob?
Non, il est pas là. Il est pas là. Bon, allez, Encore un coup tordu. à tout de suite. Pour une fois qu'un mec sur YouTube ne mange pas un McDo sur la route, fallait que je le filme. Je suis reparti sur la route quand même. On n'a rien vu de louche, on n'a rien vu de suspect. J'ai l'impression que le tremblement, en fait, c'est quoi ce bruit? Bon, je sais pas, j'ai encore entendu un drôle de bruit. J'ai l'impression que le tremblement s'accentue quand j'embraye. Donc je suis en train de me demander si j'ai pas ma butée d'embrayage qui est en train de rendre l'âme. Donc là, par contre, pour le coup, je pourrais rien faire du tout. Donc on verra bien. Écoute, pour l'instant, je continue à rouler. Si elle pète, et puis tant pis. Mais là, bon, au moins, je peux te dire que là, eh ben, je force pas beaucoup, hein. Les péages. Cinq minutes plus tard. Je crois que je suis tombé sur le champion qui n'arrive pas à payer, comme d'hab. Pas comme d'hab. Je viens pas souvent ici non plus. 5 minutes plus tard. Ouais, la bagnole elle tremble beaucoup plus. À mon avis, c'est un support moteur que j'ai pété sur la route, quasi sûr. 5 minutes plus tard. Ah, je suis vraiment tombé sur 3 mecs d'affilée qui savent pas. Putain, même moi j'y arrive. 5 minutes plus tard. Ah bah la calée. Oh la burné. 31,10 € plus tard. Ça pousse. Allez hop, c'est bon, bien arrivé au petit gîte après tous ces kilomètres enquillés. Bon, sur la fin, c'était redondant, c'est la autoroute. Par contre, la bagnole, là, ouais, elle fait un bruit. Je vais la démarrer vite fait, je vais pas la laisser trop longtemps parce qu'on est dans un quartier résidentiel et j'ai pas envie de réveiller tout le monde. Mais je pense que j'irai pas sur l'anneau de mon éveil. Faut que je regarde. Honnêtement, j'ai pas encore regardé, donc on va découvrir ensemble pourquoi ça tremble à mort comme ça. Bon, bref, je vais me refaire des essais vite fait hors caméra. Et en fait, il y a un truc qui touche en dessous. En fait, c'est pas. Je pensais que c'était tout le bloc moteur qui bougeait, mais non. Je pense qu'il y a un truc qui a dû se décrocher ou un truc qui a dû bouger. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est apparu après que j'ai fait ma manœuvre. Donc je comprends pas. Peut-être que j'ai tapé un truc en dessous. Je serais super étonné quand même, parce que j'ai pas entendu de boum, j'ai pas entendu de paf, ni de stick, ni de stock. Mais voilà. Donc je vais attendre que PGMA arrive. Il va ramener un cric avec lui. Comme ça, ou même peut-être que PDLV il a ça aussi. Comme ça on va lever la bagnole, je vais les ramper en dessous et puis je vais bien voir si quelque chose qui a bougé. Bon, reste à l'affût. Je te tiens pour la suite de l'aventure à Montlhéry. Ouais putain, mec, toi le cul le café là. Si j'ai pas mes 4 cafés, par contre je vais être de mauvais poil et je vais envoyer chier tout le monde. Je peux même tenir la caméra. Ça va, on a dormi 4 heures, putain. Attends, je coupe la musique. Comment tu finis? Inception petit déjeuner. Oh là. Bonjour. Where is your... Elle est où ta caméra, Val? Viens là. Val?
Mais il faut que tu fasses un reportage. Il vient de finir Je viens de le faire. Il vient de finir son deuxième rush. Je viens de le faire. Ah, qu'est-ce que tu... Exactement. C'était feu noir à Ushuaïa, c'était. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux un café? Est-ce que tu veux des chips? Et encore des bières dans le frigo? Ou alors des lus? Et yop, bon allez, nouvelle journée, on est parti pour les Coupes Auto Légendes, premier jour. Donc Ben est arrivé hier soir, mais si tu l'as déjà vu tout à l'heure en vidéo. Et Valentin de PGMA est garé derrière avec sa Pontiac là-bas. Et donc bah là, écoute, il est... Quelle heure il est? Il est 6h35 et nous allons partir pour le circuit de Linas Montlhéry. Parce qu'on doit dire bonjour. 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 Salut. Salut. Dis bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Et c'est préchauffé. Bon, il y a tout qui est... Oh, il y a vraiment tout qui tremble à mort là. Je pense qu'il y a un truc qui tape dans la caisse. De l'extérieur, on l'entend pas en fait. Mais à l'intérieur, c'est une putain de catastrophe. Ça drone à mort. Ah si, on l'entend à l'extérieur en fait. Blablabla. Bon allez petits loups, nous on va taper la route là, il est un peu plus de 6h40. On va taper la route, on va à Montlhéry, on dit bonjour à tout le monde, on installe les stands. Bref, à tout de suite, ce coup-ci au circuit de Linas Montlhéry. Bonjour, je suis au niveau de espace influenceur avec la Datsun et la Pontiac qui est derrière. Vous êtes avec quelqu'un qui était devant là? Ouais, c'est ça, merci. On est où? Normalement on est là. On est là, Normalement. normalement. Qui est quand même. Ok. Ouais, c'est le matin, on t'en voudra pas. Faut qu'il me le refasse en meilleure qualité, c'est en... Oh, il est pas si mal. Non, mais quand tu le regardes de près, tu sais, ça... C'est... De loin, oui, ça va, mais... Tu vois, tu te rends compte, il vend des stickers de merde à ses abonnés, Val. Bah c'est... C'est surtout pour la thune. Ça brasse des milliards. On sent les mecs, les youtubeurs seuls, qui se démerdent comme des gros cons. Et Les mecs qui ont plus d'abonnés en fait. Voilà. Tu m'aides? Bon Ben, c'est cool, ton stand il avance, hein, mais t'as de la concurrence. Hein. Déloyal. Non seulement il a ramené la plus grosse caisse, la caisse la plus lourde, mais en plus... C'est sûrement l'histoire d'une taille de kiki. Par contre, la nôtre, c'est un peu... Waouh, ouais, c'est un peu ouf. Oh, waouh. Mais ça tourne en plus. Waouh. C'était une belle imitation de gyrophare. Je suis gyrophareman. Par le menu, c'est vrai qu'il y a très très joli de avec une jolie pompe, ça aussi c'est hyper important. La stérile, donner gratuit le volant, c'est l'occasion de laisser du roulage. Bon allez, moi c'est parti, c'est à moi de rouler maintenant, d'aller sur la Nolo. Donc c'est moi qui entame les hostilités puisque Ben Auto et PGMA sont en GT Prestige, moi je suis en populaire. Voilà. Donc bah écoute, c'est parti, je mets le casque, on démarre, on préchauffe et puis on va aller se foutre sur la ligne de départ. Je vois qu'il y a de la Ford Tonus, il y a de la Cox. Ouais, je pense que je vais me faire bouffer par tout le monde. Bonjour. Gogo, ça va toi? Ouais, c'est un peu bruyant à l'intérieur. Mais non, c'est dans la tête. Ça tremble.
américaine à la corde. L'attelage dans le sol, carrément. Allez, de retour de la piste. Alors je t'avoue que je ne peux pas trop filmer pendant que je conduis parce que les règles sont quand même relativement strictes sur circuit, ce qui est logique hein, pour la sécurité de tout le monde. Mais bon, comme tu as pu le voir, je t'ai mis quelques petits passages avec la GoPro. Clairement, la rouillée n'est pas faite pour aller sur circuit. C'est un putain de paquebot. Elle est lourde, elle est lente. Dans les virages, il y a des moments où tu es obligé de tirer sur le volant à deux mains pour prendre certains virages tellement ils sont exigeants, on va dire. Mais franchement, c'est une bonne expérience. Alors je t'avoue que je suis pas monté beaucoup sur la pente parce que tout simplement, je sens qu'elle va se retourner la bestiole. Mais non, franchement, c'est une super expérience. Donc on a plusieurs roulages de prévus là normalement dans le week-end. Je sais pas si j'en ferai plusieurs. Je vais peut-être faire un deuxième, peut-être demain, voilà. Mais en tout cas, non, vraiment excellent. C'est assez fun. Par contre, il y a certains franchement qui avoinent, notamment la Mini qui a un compresseur. Le mec, à un moment, il est arrivé derrière moi, je l'ai pas vu arriver dans mon rétro. Et ça sifflait, j'ai cru que c'était ma caisse qui avait une merde. En fait non, c'était juste son compresseur qui était plein de balles. Absolument. Et non, franchement, excellent. Dans la journée, je vais aller à gauche, à droite, regarder un peu les stands dès que j'ai un petit moment, tout ça, pour essayer de te filmer et essayer de te retranscrire au mieux l'ambiance au coupe-tôt les gens. Bon, bah j'espère que tu m'entendras bien. Bon, là, je suis complètement à contre-jour. Hop, voilà. Bon, bah écoute, là, je reprends le session roulage dans 1 heure. Donc en attendant, on va aller faire un petit tour un peu partout. Et puis comme ça, je vais pouvoir te montrer un peu tout ce qu'on retrouve en fait à cet événement, tout simplement. Là, entre-temps, il y a Marion KM qui est arrivé avec sa petite Mercedes, avec ses nouvelles jantes. Et franchement, ouais. Donc bah allez, on est parti. Je t'embarque avec moi. Bon, je te montre pas les stands de bouffe. Ça, je pense qu'il n'y a aucun intérêt. On est bien d'accord. On va aller voir un peu ce qui se passe, qui se cache un peu sur le parking comme bagnole. Trouver quelques petites pépites. C'est un V8? C'est ouais. Hors taxe. Cercle magnifique qui rentre, et puis la Rally derrière, ça c'est une très belle auto. Alors vous la connaissez, cette voiture, elle vient. Alors ça c'est assez marrant parce qu'il y en a peut-être qui ne me connaissent pas depuis longtemps, mais ça c'est la première bagnole que j'ai restaurée. Alors c'est pas la mienne exactement, mais j'avais exactement le même code couleur, même configuration, grande calandre, clignotant blanc et tout ça. Et l'intérieur, l'intérieur c'est exactement le même, pareil, ouais, avec des petits compteurs et tout ça. Ça fait bizarre d'en voir une, ça fait vraiment bizarre d'en voir une. Bon, je te cache pas, je vais pas faire tout le tour non plus du parking parce que j'en ai pour des heures et des heures. Et il faut oublier que je suis venu là aussi pour venir à votre rencontre. Donc je vais quand même retourner à mon stand. Surtout que là, là maintenant dans une demi-heure, je dois aller sur la piste et il faut se présenter un quart d'heure avant. Donc là, je vais aller mettre un pantalon parce qu'on n'a pas le droit d'être en short
dans la bagnole pendant la piste. Alors pourquoi, comment, sûrement pour des questions de incendie, frottement, tout ça. Donc j'aime changer, démarrer la bestiole et puis bah écoute, je vais refaire un tour de piste. Alors je filmerai, je mettrai peut-être 2-3 passages. Mais toujours pareil, je peux pas filmer tout seul, donc pendant que je conduis c'est compliqué. Et on dirait pas, mais la pente de l'anneau qui est là-bas, la pente est relativement violente. C'est-à-dire que quand tu es dans la deuxième rangée, déjà t'es bien penché. Alors quand j'en vois certains qui attaquent la troisième rangée là-haut, waouh, waouh. Et oui, bah après je t'ai pas montré non plus toutes les voitures. C'est vrai que moi je focus pas mal sur les bagnoles des années 50 à 70 parce que voilà, c'est ce que j'aime. Mais il y a aussi la moderne, comme tu as pu voir, il y a de la Porsche, il y a de l'Alpine, enfin il y a un peu de tout ça quoi. Allez zou, allez boire un coup de flotte, mettre un pantalon et en piste. J'ai pas l'habitude moi. Tu vas voir ce que c'est un paquebot dans les virages. Tu vas comprendre la souplesse des amortisseurs plus le poids. J'ai récupéré des clodos avec moi. Voiture, dit-il avec une voiture roulée. Allez voir leur chaîne, ils sont pas trop connus mais ils sont sympas. On fait des voitures aussi. Voiture. Des voitures. Voitures. Avec un gros O. Oh, tu te détends. T'as des toilettes parce que ça va partir à tout moment là. C'est dans le coffre. Ok. Il y a la place. Ce sera à droite de la salle de jeu pour enfants. Regarde, ça. C'est en train de brasser des millions au téléphone là. Pardon? C'est ça le... Oh la coupe de cheveux, oh, dans une Mercedes ça marche pas du tout. Ah, j'ai roulé sur un truc. J'avais des cheveux comme ça dans une Mercedes. Ça marche pas du tout. J'ai entendu un clac-clac, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas pire que ça. Ça va. Ouais, c'est peut-être moi qui ai perdu le morceau. T'as roulé sur un spal toi aussi? Non, sur un morceau de je sais pas quoi. C'est trop bien la parade. Attends. C'est même mieux la parade que le trajet. C'est trop beau, franchement c'est trop beau. Je sais pas ce que c'est comme voiture, mais c'est trop beau. Non, 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 non. On va se retourner, mec. allez, vas-y. Non, on va se retourner, fais pas ça. Moi j'ai aucune confiance. Comment ça penche? Non, non, fais pas ça. Merde, derrière toi, je vais me faire écraser par une caisse de 2 tonnes là. Comment ça penche? Oh putain, on va crever. Regarde la timide son essence par terre devant. Regarde, il est tout plat là, 190. Oh la vache. Je vais tomber, sérieux, mais je vais tomber, faut que je redescende. Redescends. Attends, mais t'as pas de trappe toi non plus d'essence? Si, j'ai remis un bouchon. Ah c'est bon. Non, on va se tuer. T'as vu les voitures comme elles... le train arrière, j'ai l'impression qu'il suit pas la main, ça fait super bizarre. Bah les pneus ils se déforment. Hein. Comment elle marche? Ah, oh. Troisième ligne. Allez, vas-y. Non, on va se tuer. Je te jure qu'on se retourne. Ah non, mais c'est sûr. Déjà la deuxième, c'était flippant. Ah, il y a les flics.
2 fois sur le joystick. Il a mal fermé sa porte. Ah ok, ouais. Et après, t'es juste à l'avant. Désolé, je découvre la technologie. Oh. Bon allez, la première journée se termine là. On est en train de remballer le stand pour ce soir et puis on va aller au logement comme ça avec Ben, Anto, et puis 2-3 potes. On va se commander des pizzas sûrement, un truc comme ça, faire une petite soirée cool, calme. Et puis voilà. T'as une belle veste. Merci. C'est pas Mercedes mais... Non mais personne n'est parfait, je t'ai déjà dit. Allez bref, on attache les barnums pour la nuit, on va mettre des résistants sur les barrières, un truc comme ça. Et puis voilà, peut-être à tout à l'heure. Je ne sais pas si je filmerai beaucoup de trucs. Ou alors bah demain matin. Allez, tchou. Jayon. On t'es pas sponsor mais on s'en bat les couilles. Ouais. Ça, c'est... Et donc c'est une serviette qui te sert à essuyer le pare-brise quoi. Non, les voitures. Les voitures. Moi j'ai pas envie qu'elle rouille. Elle ne rouillera pas. D'accord, tu vois je connaissais pas, putain mais j'apprends des trucs avec des gens qui sont passionnés comme ça. Deuxième journée. On a bien dormi, on a créé des animaux louches. On a appris le jeu de la menthe pastille, où c'est un jeu de volonté. Il faut dire non, Val. Non, Val. Non, Val. C'est ça le plus important dans le jeu. Si tu as compris ce principe, en fait, tu es sûr de gagner, en fait. Voilà. Bref, là, on va finir de charger la bagnole, tout ça. Et puis, bah, direction le circuit pour une deuxième journée. On va voir ce que ça donne. À mon avis, il y aura du monde aujourd'hui. Ouais. Parce qu'ils ont prévu le beau temps. On est dimanche. Les gens s'ennuient. Pourquoi il y a une flèche sur le mur, là-bas? Il y a un trésor caché derrière. Et aussi quand on est arrivé vendredi soir, je me suis garé là, à côté de ce joli petit pot de fleurs. Et si tu me suis sur Instagram, tu as pu voir une story passer. En gros, j'ai démarré le lendemain matin, samedi matin, pour pouvoir aller à Montlhéry. Puis tu sais, j'ai mis quelques petits coups de gaz pour faire chauffer le moteur. Ouais. Bah les coups de gaz en fait... Énorme. Désolé au propriétaire. Le diesel. Allez, on démarre, préchauffe et en gaz, direction Montlhéry, jour 2. Bonjour, comment ça va? Ah, c'est bruyant. Bruyant? Ah. Ça va mieux là? Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça va, t'étais pas loin encore. Pourquoi pas? On est plus samedi. Hein. Ça colle? Ça colle pas parce que c'est tout mouillé. Mouillé. Il faut mettre du pistolet à colle. Chaude. Toujours, c'est très important. Maison. Vas-y, attends. Waouh. Regarde, ça devait être ça. Et là? Oh là là. Prépare chacune de ces peintures avant. Suivant les Je dégraisse toutes mes voitures avec mon avant-bras. Mais c'est quand même incroyable d'avoir un avant-bras en moumoute de peau de chameau. Il a le pH. Toi, tu te laves avec du Salex, non? Non, avec je vais dans le lavoir. Ah, mais l'eau à l'ancienne. C'est ça, c'est pas calcaire, c'est l'eau de pluie. savon de Marseille. Voilà, chiamment. C'est n'importe quoi. Tu vois, t'as les gros youtubeurs qui ont des petits stands et t'as les petits youtubeurs qui ont des gros stands. Allez-y, on est reparti pour une deuxième journée. Alors ce qui est cool par contre, c'est qu'il y a énormément de bagnoles différentes d'hier. Donc en fait, ça va pas être trop redondant. J'ai essayé pareil de te filmer pas mal tout ce qui est bagnoles qui sortent un peu de l'ordinaire, forcément du Mercedes. Alors du diesel, on en a parlé hier soir avec les autres et je crois que je suis la seule diesel à tourner sur l'anneau de Montlhéry. C'est assez fun. Elle tourne pas sur l'anneau là, l'ami. Ah bien sûr. Ah ouais. Et c'est la seule que je peux bouffer alors. Vas-y putain, je veux tourner. Ça dépend. Si tu rentres dedans, tu sens même pas que tu Non, je pense que je pourrais même la mettre dans le coffre ou sur la banquette arrière avec sa ceinture et puis elle serait pas mal.
Ah mais tu peux la prendre comme parbattage pour protéger ta calandre. Ça Ouais, ou alors, c'est quoi que c'est du plastique ces bagnoles? Ça fera un super support moteur. Nickel. Bon allez bref, à force de raconter des conneries. Là c'est le premier roulage, j'avais un petit peu la flemme, le roulage de 9h20, parce que là tu sais le temps que je me pose, que je bise tous mes petits cafés. Et puis après, à votre rencontre, voilà déjà tout simplement. Et puis je vais essayer de te filmer un max de trucs. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée de folie. Quand je te dis que c'est putain d'éclectique, regarde. Là, t'as de la Mégane RS. Là, t'as la barquette. Là, t'as de la Volvo. Oh putain, elle est magnifique. Et en fait, chaque session de roulage, les bagnoles sont classées par catégorie. Tu vois, moi, je suis dans les catégories populaires, du coup, comme je t'ai dit au début de la vidéo. Et là, ça va être les GT et Prestige, je pense, qu'ils vont tourner. On va peut-être aller faire quelques plans. Et... Bonjour! Bonjour! Non, tour de magie. Ouais, tour de magie. Vachement long. Sans les mains! Là on se prépare avec les copains, on va faire un petit tour de simu pour voir qui c'est qui est le plus rapide sur la zone de Montlhéry. Donc c'est avec le simulateur de chez CS Event, voilà. Donc si jamais tu cherches un mec qui a un simu pour tous tes trucs et sur la région parisienne, et bah écoute, il est dispo, il peut te programmer la bagnole que tu veux dans ton simulateur. Donc ça franchement c'est cool. Bon, je lui ai demandé d'avoir un Mercedes 1932 BTP en 6.4. Bon, il n'a pas le temps de programmer ça, donc on va tourner avec le Porsche 911 Carrera RS 3 machin. Et en fait le circuit, bah, c'est le circuit de Montlhéry tout simplement. Voilà. Donc c'est avec ça. C'est le seul endroit où tu peux faire des bacs et des murs sans que ça fasse mal. Ok. Top. Ok, je m'en charge. Et le but, bah, ça va être de savoir qui c'est qui est le plus rapide entre PGMA, Bellotto, moi et le petit là, Anthony Perrier. Hein? C'est vraiment toi que j'ai hâte de voir rouler là. Sur le simu? Tu penses que je vais être bon ou pas? Est-ce que tu vas battre le temps de la Mercedes? Je pense. Bah, elle a plus d'accélération la RS quand même. On verra bien. Mais pas assez rouillé. Boîte auto? Ouais, boîte auto, moi je suis un feignant. Oh là 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 là. Quelle indignité! Tu vois, ça va être plus rapide. Quelle indignité! Ça va être beaucoup plus rapide. Avec les casques. Alors, accélérer, freiner. Et puis, faites-vous plaisir à avoir appris quelques informations sur cette année. On est putain, merci, on est là. très chanceux d'avoir cette variété. C'est vrai que les gens ont cette particularité de vouloir prendre des autos très différents. Il faut suivre la ligne d'air, je pense. C'est la trage, c'est la trage. Dans l'histoire de l'automobile. Et évidemment, on se régale avec On fait marche arrière. De droite, gauche. Ah ouais, l'autre droite. Mais tu freines du pied gauche, toi? avec un soleil radieux. Je sais pas. Ah ouais? Je suis perdu là. Comment ça marche? Attends, marche arrière. De droite première. Ouais. Attends, hop, heureusement c'est une boîte auto, il n'y a pas besoin d'accélérer. Tout sur le couple. Olé! C'est bon, j'ai dans les mains, c'est bon. Je l'avais pas tout de suite en fait, c'est bon. Oh putain, un écureuil! Elle chasse! Oh, désolé pour les bas de caisse. Pourtant, c'est le volant d'Alain Prost. Oula, oula, oula! Jamais elle a fait ça, la voiture. Non. L'autre droite. Et la droite, la droite. Ah oui. Et c'est pas un safari. Arrête de tourner. Mais pas la coupe, lâchez les RSR. Oh là, c'est sûr. Waouh. Incroyable. Je dose. Je dose. Et ben voilà, là c'est bien dosé là, hein. C'est nickel. Exactement. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de monter avec lui dans la Mercedes après, là, oui, parce que est-ce que ça te rassure, parce qu'il doit tourner juste après? Ouais, mais justement, je comptais monter avec lui là, en fait. Ah oui, Ouais, c'est pour ça. Est-ce vraiment le choix, le bon choix?
Pas sûr, pas sûr. Oh non, de Dieu. Les farmers me vient en tête. Il a un Porsche Cayenne en fait. Oh là là là. Ouais, c'est clair. En fait. Ah oui. Oh les traces. Magnifique. En fait, vous parlez de piétole tout le temps. Dit-il en étant piétole. Il y aura une belle citation. Ouais. Faut pas mettre piétole tout le temps. Jim Panzer Garage 2025. Oh là 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 là. Oh la puissance. Oh là 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 là. Mais pour le spectacle, c'est pour le spectacle, c'est pour le spectacle. Le temps est passé. Il a fait une 42, autant dire qu'il est devant, il n'est pas dernier, hein, c'est incroyable, hein, c'est chouette. Hein. Ouais, évidemment. Jean-Marc Gay, il sera, il doit y être déjà d'ailleurs. Ah non, dans un quart d'heure. Voilà, bravo. On propose la dédicace de son équipe pour le Peugeot. Bon, failli louper la session, mais. Ah, mais c'est la faute. Attends, j'enlève les vibrations. Voilà. Ah, c'est la faute au simulateur aussi, putain. Trop long dans les tours, vouloir faire du 4x4. Ah, je te jure. C'est la faute du simu, c'est la faute du mec qui était dans le simu. Non, c'est. J'arrivais pas à trouver la marche arrière. Le problème est là en fait. Eh ouais, mais pourtant c'était au volant les commandes, hein, ça devrait pas te déshabituer. Ils sont là. Hein. Ils sont là pourtant les commandes au volant. Allez. Troisième ligne. Oh putain de merde. Là on a la caméra à l'horizontale. Oh putain. J'arrive même pas à tourner à gauche. Caméra à l'horizontale. J'arrive pas à tourner à gauche, putain. On va tomber. Il n'y a plus personne devant nous à part le 4x4. Oh putain, ouais, c'est clair. Le pire, c'est qu'on le rattrape même pas, quoi. Non, je suis à fond. Hein. T'as le l'avant qui doit s'écraser à mort. Ah ouais. J'arriverai pas à le rattraper. Oh, je vais finir sur tes genoux là. C'est un bordel. C'est vraiment un bordel. Rentre dans le viseur. Mais double-le. Marche bien cette petite. Ouais, c'est ouf. Je vais calmer. Oh la Twingo. Oh la Twingo. Oh la Twingo. Il y en a qu'un mort du secteur. Ah ouais, enculé. Attends, je vais les laisser passer.
Ça va les bras? Putain, je suis usé. J'en peux plus. Je suis à 80 degrés. Ça y est. Attends, t'as réussi à faire prendre 2 degrés au moteur en 15 minutes de roulage en lui tirant comme un enculé. 15 minutes piétole. Bon allez, voilà c'est le dernier tour de piste, pour moi du moins en mode circuit. Là maintenant il reste la parade encore à 17h où j'avais fait un petit saut là-bas. Mais là ça va, je vois que c'est Benotto qui est parti aussi sur la piste. Incroyable, c'est encore incroyable. Là j'ai été beaucoup plus cool quand même sur le trajet parce que bon, la bagnole elle commence un peu à fatiguer, je vais pas te mentir que le support moteur qui déconne ça fait un petit peu chier. Et surtout les freins. Les freins commencent à être... à mon avis je suis bon pour changer les 4 garnitures en revenant à la maison. Parce que bon, je lui ai quand même mis tarif dans la gueule. Bref, je me repose à l'ombre sous mon petit stand. Puis je vais regarder un peu ce qui nous passe devant. Bon même si tout est caché avec... le monstre d'Eliott, voilà. Je m'assois, je me repose, à tout de suite. Parce qu'on dirait pas, mais c'est ultra intense de conduire une bagnole comme ça, qui n'est pas faite du tout pour le circuit. Je sais plus si j'ai déjà dit avant dans la vidéo. Mais grosso merdo, elle est lourde, elle est lente. Le freinage, il est léger. Et à manœuvrer, ça fait les bras. Allez, à tout à l'heure. Bon, comme tu as pu le voir, on a fait un petit tour sur l'anneau. On a encore envoyé la bagnole n'importe comment dans tous les virages. Là, on vient de bouffer, tranquillou. Merci encore d'ailleurs aux éditions Alvéa et aux coupes Auto-Légende parce que les mecs ils nous filent les repas et tout ça le midi. Donc c'est vraiment sympa, l'événement est vraiment incroyable. Il y a des caisses de malades. Là on va faire un deuxième petit tour du parking du jour 2 du coup. Et je peux te dire qu'il y a des trucs légèrement surprenants. Allez! Il y a même un petit parking où tu pouvais mettre ta caisse à vendre. Voilà, ça en besoin de ta caisse, bah hop. Tu as toutes les petites annonces et tout ça. Donc bah, à votre bon coup, putain la petite Opel. 6000 balles. 6000 balles la petite Opel. Petit côté américain avec les phares qui ressortent là maintenant, franchement j'aime bien. Ah, il est bien le nouveau. Il est génial. Oh, tu es beau. Vraiment que j'achète ça. Franchement, achète cette caméra, les amis. Donc, Chocobit, toujours vivant, toujours debout. Avec sa voiture magnifique de collection. Personnalisée. Ah ouais, non, mais elle est putain de lourde, la porte, laisse tomber. La porte, elle est plus lourde qu'une bagnole normale. Ah non, mais elle est extra lourde. Je crois que nous avons affaire à un convaincu.
Convaincu non, mais impressionné oui. Moi je la verrais bien à 80 à l'heure dans le virage derrière moi sur le circuit. Tu mets ta Merco à côté, elle est petite. Ma Merco fait petite à côté. Quand je l'avais vu au Chorizo Show, il était garé à côté de moi, j'ai l'impression d'avoir une Twingo mec. Ah ouais, là. C'est incroyable la différence. Quoi. Pour ceux qui auraient des doutes en maths, il est qualifié. Regarde, on va faire des roues là. Voilà. Alors les manouches. Le pneu il a 60 barres dans la tête. C'est une diesel ou pas? Ah bah j'aime pas alors. Oh c'est le cul mec. Elle a l'air d'origine hein, parce que t'as vu. Non, elle est jamais restaurée. Jamais restaurée. Ah ouais. L'état. Par contre si je la touche je suis mort. À moi qui veux bien me la prêter pour un projet YouTube mais... C'est un délit suite aussi. Attends, je vais lui demander. L'échappement est pas donné nulle part. Tu veux pas me la prêter pour un projet OM606 sur YouTube? Allez. Bon bah écoute c'est bon, ces coupes auto légende se terminent. Et ben je vais pas faire d'intro de conclusion maintenant, je t'avoue que là je suis claqué. Juste un événement incroyable, voilà, je sais même plus quoi dire, je perds mes mots. Événement incroyable. Et d'ailleurs il y a une grosse surprise, c'est que pendant la parade on a fait un peu les cons, tu vois, avec la bagnole, accélération, freinage et tout ça, et on était à 5 dedans. Et à un moment je suis foiré en passant une vitesse, il y a eu un claque. Et bah la voiture ne vibre plus, la voiture n'a plus de claque, la voiture n'a plus rien, la voiture elle ronronne nickel. Donc en gros bah, on a réparé le problème malgré nous. Bah écoute, je vais pas me casser le cul, hein. Ça va rester comme ça. Allez bref, là on va aller boire un petit coup avec Elliot et celui qui a la Chrysler New Yorker. Et puis ensuite on va bah, hôtel, dodo, demain route du retour. Au revoir YouTube. Bisous, merci beaucoup les gars. Oui, rentre bien mec. Beaucoup plus tard. Fait menacé de mort. On a moi, un peu peur pour les voitures cette nuit, on va pas se mentir. Moi je trouve que les vidéos de Benotto sont vachement joyeuses en fait. Putain, l'Inception. Ah c'est oh. DJI et DJI. Oh. Est-ce que ça Est-ce qu'elles discutent ensemble? Hein? Salut toi, t'as été construit d'où? Moi je suis une DJI. mais dis donc, mais t'as pas de cou toi, t'es un peu... Hein? Ouais, moi j'ai une perche, regarde. Oh, Ça va être long ce soir. Waouh. House, plat traditionnel à volonté. Alors désolé, désolé à tous mes abonnés qui habitent dans l'Essonne, mais votre département est un peu flippant quand même. Ah, il pue la merde même. Fin de vidéo, moins 4 abonnés. Après tu me diras, est-ce que c'est une grande perte? Coupé. T'as beaucoup de vaches filmées? J'en ai aucune idée. Je sais juste que là, je pense que je dois être à peu près à 250 gigas entre photos et vidéos. Les photos, je dois être à... Ça fait beaucoup là, non? Oui. Abonne-toi au Panzer Garage.
Ah, les pizzas sont arrivées. Petit quoi? C'est de la viande de kebab. Voilà, merveilleux. Pizza. C'est de la viande de kebab la première. Viande de kebab. Une super 280 SC, on pourrait la démonter. Ouais, bah la démonte pas trop vite parce qu'elle reste à ça. Déjà à moitié. Ouais, elle est déjà à moitié, bah si tu veux, on fait un swap avec le Kangoo. Oh bah ça va. Mais pas On met le moteur du Kangoo dans la Mercedes. Mais pas un Trop de diesel, toi. Ouais. Mais pas un moteur trop lourd dedans, la voiture elle va casser en deux. Ça correspond à des points, ok? Très simple. Donc là le 10 c'est 10. Les bandes bleues c'est le 10. Les bandes rouges là c'est le 6. Là c'est le triple, là c'est le double. Double 6. Triple 6. Ok. Le plus maximum de points que tu peux faire, c'est triple 20. C'est ça les chiffres sur ta bagnole? 5 et 50. Ouais, c'est ça. Mais quand il rouge, c'est 50. Ouais. Ok. Un 300, quelque c'est chose quoi? Je comprends rien. Un 300. C'est incroyable. Il faut faire un maximum de score, sauf qu'il faut finir rond à 300. Hein? Faut finir à 300. finir Faire- rond. Sauf que là, le kickdown, Rond, c'est que si finir rond, on sait faire. c'est un Ah ouais, 300, aussi, je croyais que c'était ou ça. si t'égales le score de quelqu'un d'autre, ça le fait retomber à 0. Si tu vas au-delà de 300, tu perds 100. C'est le compte d'Alexandre là. Est-ce qu'il y a une position à prendre, tu sais, pour. Ah putain, j'aurais plus de place sur la carte SD tant que tu te décides. Ouais, grave. Les gars, faut te la main. Ouais, bien. Bien. Oh, ça c'est une pas pointe. Oh, la pointe en or. 1 euro. Dans la boîte. Bravo. Attends, j'ai la troisième. Oula. Oh là Et là, faut aller les chercher. On va la refaire. J'ai lancé ma flèche. Elle est arrivée où, Ben? Au centre, No plein joke. centre, mais ça. Non, ah non, je suis pas au centre, pardon. Ah non, nul. Je suis juste dans le bleu. là. Toujours quand on allume les caméras, la bourre. Il est. Il a pris une photo, il a pris une photo. Oh, tu peux éteindre. Allez, c'est parti. Bon là ça va être quasiment que de l'autoroute. Je vais pas mentir, je vais pas te filmer le retour. Il me reste 510 km. Si tout se passe bien, normalement le prochain rush, ça sera à la maison. Voilà, allez, gaz, à fond sur l'autobahn. Boum. Bon, première pause sur une aire de repos. Alors je suis pas roulé énorme pour l'instant, j'ai dû faire quoi, 70, 80 bornes, un truc comme ça depuis que je suis parti. C'est juste que je voulais le petit café dégueulasse de l'aire d'autoroute à 1,50 €. Et je viens de découvrir où part l'argent des péages. Parce que je pensais que c'était pour les rambardes de sécurité, l'entretien. Non, non. L'argent des péages, ça sert à fabriquer des équipements de détente. Voilà. Et en gros, bah, il y a un ressort. Franchement, je comprends pas. Bref. File mon café et on reprend la route. Test, test. Incroyable. Incroyable. C'est le mot qui me revient à l'esprit quant à ce week-end au Coupe Auto Légende avec les copains de Benotto, Anthony Perrier et PGMA. Franchement, vraiment incroyable. Déjà pour commencer,
je tiens à remercier énormément Ben Auto, Ben qui a organisé tout ça d'une main de maître, qui était en contact permanent avec les éditions LVA, qui ont organisé les Coupes Auto Légendes, et en particulier Mélissa et Laurelène, voilà, qui travaillent là-bas. Vraiment, on a été reçus comme des rois, on a été super bien accueillis, on avait un emplacement de choix, vraiment, au niveau de l'anneau. On était juste à l'entrée des pistes, donc en fait, tous les gens qui voulaient aller voir les bagnoles tourner sur circuit, ou tous les mecs qui venaient avec leur bagnole qui rentraient sur le circuit, forcément, ils passaient devant nous. On a eu des échanges incroyables avec les gens. On n'a pas eu de gens qui ont critiqué, qui ont dénigré. C'était que vraiment des gens bienveillants. Et ça, c'est plutôt étonnant pour ce genre d'événement, qui est plutôt, tu vois, sur de la bagnole d'origine ou de la bagnole de sport. Nous, on s'est pointé avec une Mercedes ultra rouillée. Anthony Perrier s'est ramené avec sa 505 et son moteur de Mercedes, et s'était à pisser de rire en voyant toutes les réactions. Mais non, il n'y a pas eu de critiques négatives, il n'y a pas eu de gens qui nous ont craché à la gueule. Et ça, franchement, ça faisait super plaisir. Après, là, je vais parler plus pour moi, même si on est tous d'accord entre nous. Voilà. Prochaine édition des Coupes Auto Légendes, si on est invité, on reviendra avec un putain de grand plaisir. Pour moi, c'est le meilleur événement automobile que je n'ai jamais fait. Voilà. Pour plusieurs raisons. Déjà, la météo était exceptionnelle, il ne pleuvait pas, ça c'était cool. Le fait de pouvoir tourner sur l'anneau de Montlhéry. Moi, de base, je ne suis pas du tout dans les voitures de sport. Honnêtement, les voitures de sport qui tournent sur circuit, tout ce qui est Formule 1, tout ce qui est, je sais pas moi, des rallyes, des machins, je m'en fous complètement. Sauf que là, je me suis éclaté comme un gamin de 12 ans sur le circuit, à bombarder, entre guillemets, avec la petite bestiole. C'était fatigant, très fatigant physiquement de rouler sur l'anneau avec ça. Parce que c'est pas fait du tout pour. Mais en plus, avec la merde qui nous est arrivée et qui a disparu comme par miracle quand on a fait les cons de la bagnole, ça n'a pas gâché le truc, honnêtement. Ça a amplifié plus les sensations, on va dire. Voilà, un petit stress en permanence. Est-ce que ça va péter? Est-ce que ça va pas péter? Mais non, clairement, meilleur événement que j'ai jamais fait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire déjà pour commencer. Parce que oui, j'ai pas fini. Ce qui m'a fait surtout énormément plaisir, c'est de retrouver les copains. Ça, franchement, tu vois, on habite tous aux quatre coins de la France. Anto et Ben habitent dans le sud. Valentin habite du côté de l'ouest de la France, plus bas de chez moi. Moi, j'habite tout au bout de la Bretagne. Et le fait de se retrouver tous ensemble, de pouvoir faire de la mine, de raconter des conneries ensemble, tout simplement, déconner comme des baleines, tout ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a clairement pas de prix. C'était vraiment, vraiment génial. Évidemment, je remercie énormément tous les gens qui sont venus nous voir au stand. Voilà. Certains d'entre vous ont fait des bornes, voilà, on a discuté avec vous, je ne sais plus lequel d'entre vous a fait quasiment 6 heures de route pour venir nous voir. Mec, merci beaucoup, ça fait super plaisir de voir des gens qui tapent autant de bornes pour venir nous voir. Petit remerciement particulier à Denelig, voilà, il se reconnaîtra. Denelig, c'est un abonné qui est venu aussi sur le stand discuter avec nous, il était là les 2 jours. Et franchement, on a bien discuté ensemble tout ça. Et mec, je te remercie encore une fois énormément d'avoir gardé le stand alors qu'on t'a dit non, c'est bon. Et tu t'es proposé toi-même de garder le stand pendant qu'on faisait la parade. Et on t'a fait confiance et franchement, merci beaucoup à toi. Ça faisait super plaisir. Et je tiens aussi à remercier énormément Yann. Yann qui était avec nous là-bas, qui a accompagné Ben et Anto depuis le sud de la France. Il est photographe vidéaste. Voilà, c'est lui qui fait notamment plusieurs fois, j'ai déjà vu son nom passer sous des vidéos de Ben Auto. Toutes les belles images de cette vidéo, c'est lui. Voilà. Tous les beaux plans bien cadrés, les trucs pas foireux, c'est lui que tu vois un moment avec moi dans la voiture. Voilà, c'est lui qui essaie de tenir l'appareil photo à l'horizontale alors qu'on est monté quasiment sur la 3e voie de l'anneau. Yann, merci beaucoup, merci pour ta présence, merci pour ta joie de vivre, merci pour ton humour. Franchement, on s'est éclaté la gueule et quand tu veux, on remet ça. Ensuite, concernant la voiture, écoute, elle a extrêmement bien roulé. Si tu veux quelques chiffres, la conso 7,5 litres au 100 à peu près, je crois. C'est ce que j'ai calculé du moins sur le retour. Sachant qu'au retour, la voiture n'a jamais aussi bien roulé que depuis que le son a disparu. Il y a un truc qui a dû se débloquer quelque part. Voilà, je pense qu'avant, elle était en mode bridé, tu vois, fin de rodage. Et là, d'un coup, peut-être à force de faire les cons sur le circuit, d'être toujours piétole, vraiment pousser les rapports à fond, vraiment y aller comme un gros sac. Quand on a fait la parade et tout ça, mettre des gros coups d'accélérateur pour faire jouer le châssis et tout ça, c'était vachement rigolo. Et c'est quand on a fait les cons avec la bagnole qu'il y a un truc qui s'est débloqué. Et je vais pas te mentir, sur la route du retour, je n'ai jamais roulé aussi vite avec ces bagnoles, quitte même, désolé, ça me fait marrer quand j'y repense, mais quitte même à dépasser très légèrement les limites de vitesse autorisées sur autoroute. Je pense pas que je serais pénalisable si je te mets le truc, mais voilà, en gros, sur l'autoroute, la vitesse que j'ai atteint avec une W110 190 DC de 1963 qui fait 55 chevaux.
Donc voilà en gros mon ressenti. J'ai vu des caisses formidables, j'ai vu des gens formidables, j'ai passé de super bons moments. La bagnole a roulé de manière admirable. Plus je roule avec, plus moi j'ai envie de m'en séparer, clairement, même si j'ai jamais eu vraiment dans ma tête l'idée de m'en séparer de celle-là. Par contre, le fait d'avoir été chargé à 5 dedans, le kit air va être obligatoire. Je veux un kit air sur cette putain de bagnole. Mais avant ça, il y a d'autres trucs. C'est vrai que là, les vidéos, comme je te dis, vont prendre un ralenti parce que faut que je retourne trouver un vrai travail, comme dirait ma femme. Et j'ai entrepris quelques travaux dans le hangar. Voilà. Donc bon, tu l'as peut-être vu tout à l'heure pendant la sponsor Link. Je te l'annonce de suite. Voilà. En gros, je vais mettre une nouvelle dalle dans le hangar, un deuxième bout de dalle, on va dire. Et ce deuxième bout de dalle, bah écoute, il va me permettre de pouvoir installer un petit pont élévateur. Voilà, ça ne sera pas le gros 4 colonnes ou quoi, mais ça sera un petit pont élévateur qui va pouvoir me permettre de mieux travailler sur les bagnoles, de pouvoir mieux te filmer ce que je fais sous la bagnole. Je ne vais pas te mentir, donc là j'ai tout le béton à couler, donc ça bah, il faut des sous pour le faire. Et j'ai trouvé normalement, si tout se passe bien, un partenariat avec une marque de pont élévateur. Voilà, ils me font un prix et en échange, je leur ferai un petit peu de pub. Donc bah, déjà, je les remercie par avance et ça devrait se faire normalement fin de l'année. Voilà, normalement fin d'année. Ici, il y aura du béton et il y aura un pont élévateur. Et donc bah écoute, si jamais tu souhaites aider le Panzer Garage pour soutenir un peu tout ce joyeux bordel, toutes les pièces qu'il doit commander, comme là par exemple, comme tu peux voir, il y a un carton sur le capot de la Dame Blanche, et ben ce carton derrière moi, c'est simplement un équilibreur. C'est pour sortir les moteurs des B-moteurs, tout simplement. Voilà. J'en avais pas. Et ben maintenant j'en ai un, grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce aux souscripteurs de la chaîne. Il y a un petit bouton rejoindre juste en dessous, tu peux aller voir, voilà, ça permet de soutenir financièrement le Panzer Garage tous les mois. Bien évidemment, un énorme merci à tous ceux qui commandent des trucs sur le shop. Comme je te rappelle, les bonnets sont arrivés, donc n'hésite pas à y aller. Ainsi que j'ai refait un stock complet pour les t-shirts qui vont du S au 5XL et les sweats qui vont du S au 3XL. Donc n'hésite pas, Panzer Shop, le lien dans la description, tout ça. Merci d'avance. Sur ce, bah écoute, moi je vais aller terminer le montage de cette vidéo. Encore une fois, un énorme merci aux éditions LVA ainsi qu'au Coupe Auto Légende pour l'invitation et pour avoir organisé cet événement qui est incroyable. Voilà, j'ai vraiment pas d'autres mots, pour moi c'est juste incroyable. Merci énormément à Ben, Valentin et Anthony pour leur joie de vivre, leur déconnade, tout pour ce qu'ils sont en fait. Les mecs, c'est quand vous voulez, on se refait, ça, aucun problème, ça sera qu'un putain de plaisir. Je me suis jamais senti aussi jeune depuis longtemps. Sur ce, bah écoute, je te souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. Et puis bah moi, je vais aller continuer, je vais aller commencer une nouvelle vidéo. Sur quoi? Je ne sais toujours pas. Peut-être la Dame Blanche, peut-être Francky. Qui sait? Je ne sais pas encore. Merci aussi au sponsor de cette vidéo qui est Reolink. N'hésite pas à aller voir un peu ce qu'ils font. N'hésite pas à cliquer sur le lien, moi ça me soutient énormément. Abonne-toi si tu aimes ce genre de contenu. Pouce. Mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ce bordel. Puis voilà, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Allez, merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Voilà. Que dire? Oh le chien! Oh la fifi! Oh la fifi! Oh la fifi! Oh la truffe! Bon. Et poète! Ah merde, c'est pas allumé. Connecte-toi, G. G, connecte-toi. Merci, G. Putain, vas-y, mais tu casses les couilles à pas faire le focus là du coup. Non, pas toi. Non, toi tu peux ramasser les bières, Ben. Vas-y, allez-y, mon petit. C'est un tour gratuit, toi, non? Non? Pourquoi? T'es passé au damier. Non, c'était le dernier tour de refroidissement. Ah ouais? T'étais le seul à partir, il y avait les damiers, t'as assez tout droit. Les gens noirs comme ça, c'est vraiment pas mal. Avec le petit flanc blanc qui va bien. Ouais, Ben Auto! What, hein? Est-ce que ce bordel? Ben Auto? C'est fou ça. C'est troublant. Alors c'est pas une caméra de surveillance. Alors ce n'est pas une caméra de surveillance Reolink, mais laisse-moi t'inclure le sponsor de cette vidéo. On dirait Squeezie.